Une résolution 5K sur une splendide dalle IPS de 27 pouces, avec une luminosité indécente de 600 nits, une connectique Thunderbolt 4 capable de charger un MacBook Pro de 16 pouces, une webcam et des haut-parleurs inclus, le tout avec un design travaillé. Non, c'est pas le studio display d'Apple, c'est le Viewfinity S9 de Samsung. Ça fait des mois que je veux tester cet écran parce que sur le papier, c'est la meilleure option possible pour un Mac qui combine les qualités du Studio Display et les fonctionnalités connectées que j'adore sur les écrans Samsung, le tout pour un tarif plus raisonnable entre guillemets de 1300 €. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Parce que cet écran, en bien comme en mal, il embarque la signature de Samsung et il faut qu'on en parle. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle du Studio Display de Samsung, tout de suite après un mot de moi et de mon partenaire. Vous savez, ces fonds d'écran que je design et que j'utilise souvent en vidéo, j'ai trouvé un partenaire pour vous permettre de les retrouver facilement. Hostinger. Hostinger, c'est une solution de référence pour créer et héberger votre site web. Personnellement, j'ai pu utiliser leurs outils avec ma copine pour lancer Nightech Off, mon nouveau site internet sur lequel vous pouvez retrouver tous les fonds d'écran que je vous propose gratuitement sur les réseaux. Et Hostinger, ça peut aussi être le partenaire de votre projet. Hostinger vous accompagne dans toutes les démarches de la création de votre site web, depuis l'achat du nom de domaine jusqu'à l'hébergement, en passant par l'édition, le design et la publication de votre projet. Vous avez une interface ultra simple et intuitive avec du drag and drop, vous avez des templates et même une intelligence artificielle pour générer des layouts, rédiger du contenu SEO friendly, générer des visuels, un logo. Tout ça dans la même interface. C'est tout l'avantage d'Hostinger. Avec le plan créateur de site internet business, vous avez le choix entre designer vous-même, utiliser des modèles préconçus ou vous faire aider par l'IA, même pour créer totalement votre site. C'est tout ce qu'il faut pour déployer un site sans connaissance technique. En prime, sur cette offre, le nom de domaine est offert la première année, vous pouvez gérer jusqu'à 100 sites différents et même la possibilité de créer jusqu'à 100 adresses mail sur le domaine que vous aurez choisi. Thomas@nightech.fr, c'est quand même mieux que nightech@gmail.com. Avec ma partenaire, on a pu tranquillement travailler sur Nightech Off, où vous pouvez déjà retrouver les packs Sérénité et Cercle. N'hésitez pas à utiliser mon code Nightech en description pour profiter de 10% de réduction sur votre plan. Et sur les plans d'un an ou plus, vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Merci à Hostinger, ça fait plaisir d'avoir un vrai partenaire. Et on revient à la vidéo. Je l'avais déjà dit du Smart Monitor M7, mais c'est vraiment dingue que ce soit toujours Samsung qui fait les meilleurs écrans pour MacBook. Sur ce Viewfinity, ça commence par le design. Merci Samsung de proposer un moniteur élégant sous tous les angles, qui utilise une savante combinaison d'aluminium et de plastique, sublimée par une belle robe grise. Quand on y pense, c'est pas un détail. Un écran, ça trône au centre de ton bureau, tu vas le fixer toute la journée. Le fait d'en avoir un qui est visiblement bien foutu, c'est quand même un gros gain en confort et même en inspiration. En prime, Samsung se permet même quelques bonus ergonomiques. Son pied central est à la fois inclinable, mais aussi pivotable et réglable en hauteur, sans surcoût. Sympa, mais personnellement, c'est surtout la disposition de ses ports que je trouve super maligne. Les ports Thunderbolt, Mini DisplayPort et ses 3 connectiques USB en bonus sont directement cachés derrière son pied. Ce qui signifie qu'aucun câble ne va pendre et gâcher le look de votre écran un peu design. Contrairement au Studio Display. Mais bon, ensuite tu branches ton MacBook et t'as droit à la même claque visuelle que chez Apple. La 5K sur du 27 pouces, ça remplit les critères d'Apple pour un écran Retina et c'est idéal pour macOS. Ce système a été pensé pour cette résolution. Ça se sent au quotidien dans l'affichage des polices, des icônes, tout ça. Mais pour moi, l'effet le plus important qu'on a ici et sur le Studio Display, logiquement, c'est qu'on garde une cohérence visuelle avec la qualité d'affichage des autres appareils Apple. Les couleurs, les contrastes et la précision de ce Viewfinity sont tous au niveau de l'écran d'un MacBook ou d'un iPhone, donc tu peux l'utiliser sans regret. En fait, la principale différence entre le rendu du Studio Display et de cet écran, c'est qu'ici on a une finition mate, pas brillante. Avantage, moins de reflets, mais en contrepartie, vous avez ce très léger effet de grain qui recouvre l'image et fait perdre un peu en précision. Je suis plutôt écran brillant, mais il n'y a vraiment pas de quoi se formaliser ici.
Et la bonne nouvelle, c'est que Samsung reprend aussi toute la logique du Studio Display qui veut qu'un moniteur ce soit davantage qu'un écran. Le Viewfinity S9 embarque donc la webcam la plus maligne que j'ai vue depuis longtemps. Il suffit de l'aimanter dans le dos de l'écran lorsque vous voulez vous en servir. Bon, après, c'est dommage, son rendu est quand même assez moyen. Elle a beaucoup de mal à gérer les hautes lumières et c'est quand même très grand angle, hein. On voit vraiment tout ton appart derrière toi, mais au moins les microphones sont corrects. Et malheureusement, les haut-parleurs sont dans la même veine. Ils sont là, ils sont corrects, c'est pratique, ça évite de devoir aller installer des haut-parleurs externes, mais ils sont franchement moyens dans le rendu. YouTube ou Netflix, ok, mais pas de musique, vraiment. Dans l'absolu, c'est déjà pas mal comme proposition. Du tout en un, tu branches ton Mac et hop, tu te retrouves avec un setup complet, pratique et élégant. Le truc, c'est que là où Apple s'arrête ici, Samsung va beaucoup plus loin. Si vous vous souvenez de la sortie du Studio Display, j'avais dit que j'étais déçu qu'Apple intègre une puce d'iPhone moderne en plus à son écran, sans fonctionnalités qui viennent vraiment l'exploiter. Samsung, c'est l'inverse. Ils ont fait de leur écran un véritable compagnon multimédia. Cet écran tourne sous une version optimisée de Tizen OS, le système d'exploitation maison de Samsung, ici séparé en 3 usages. Workspace d'abord, qui permet de gérer la liaison du Viewfinity à votre PC ou votre Mac, qu'il soit relié physiquement ou via le cloud. Ensuite, il y a Media, pour utiliser cet écran comme une Smart TV avec Netflix, Apple TV, Prime Video, YouTube, Canal, OK by Free pour la télé. C'est fluide, l'interface est moderne et tout est là. Et sur un écran avec cette luminosité et ce rendu, l'expérience est vraiment très bonne. C'est d'une netteté et d'une beauté, vraiment. Et plus étonnant, on a un espace gaming qui permet de se connecter au Xbox Game Pass, à GeForce Now ou même à Amazon Luna pour pouvoir faire du jeu vidéo en streaming. J'ai passé quelques heures sur GeForce Now en reliant une manette de Xbox en Bluetooth et oui, en étant fibré, et ça fonctionne très bien. J'ai pu tout simplement reprendre ma partie de Fallout 4 sur PC et t'as vraiment cette expérience de console sans rien avoir en plus de ton moniteur. Alors oui, ça peut paraître gadget tout ça, mais je trouve au contraire que ça a beaucoup de sens sur un tel écran. C'est pas un objet pour gamers acharnés, il n'y a pas de 120 Hz, tout comme c'est pas un objet uniquement pour les professionnels, mais c'est un écran qui va être parfait pour ceux qui veulent télétravailler dans les meilleures conditions ou pour les créatifs qui veulent se donner à fond dans leur création. Je me reconnais dans les deux, et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai un accès facile à Fallout ou à PES pour pouvoir lancer une petite partie genre bimensuelle à tout casser, franchement, je suis plutôt heureux. C'est ça la force du Viewfinity. C'est un écran qui, à lui tout seul, peut venir faire vivre un bureau, un atelier ou tout simplement un petit setup. Mais malheureusement, comme souvent avec Samsung, il y a pas mal de petits détails qui gagneraient à être améliorés. En fait, le duel Viewfinity S9 contre Studio Display, il représente bien la différence fondamentale qu'il y a entre Samsung et Apple. Pour le meilleur comme pour le pire, Apple fait du design avant de faire de la technologie, Samsung fait de la technologie avant de faire du design. Par exemple, prenez la charnière de cet écran. Sur ce Viewfinity S9, elle est très bien, elle coche toutes les cases pratiques, mais niveau fluidité, on repassera. C'est sec, ça s'ajuste par à coup. Apple, à côté, c'est d'une fluidité indécente. T'as limite envie de leur dire de se calmer sur le design et de plutôt intégrer genre ProMotion sur leur écran. Et prenez l'installation de ces deux écrans aussi. Du côté d'Apple, tout est livré assemblé et t'as juste à brancher l'écran. Du côté de Samsung, non. C'est une bonne expérience IT des familles. Il y a une boîte en carton avec des trucs à assembler partout dans une tonne de plastique. Et en voyant la taille du transformateur gigantesque de cet écran, j'apprécie vraiment qu'Apple ait fait l'effort d'intégrer le transfo directement à l'écran. Mais bon, gros avantage pour le Viewfinity, ici le câble est détachable. Alors on a déjà parlé de la qualité de la webcam et des haut-parleurs aussi, mais on peut ajouter la qualité de construction. L'aluminium du Viewfinity n'est pas brossé, il fait pas particulièrement qualitatif, par endroits tu le confonds avec du plastique, et la jonction entre dalle et boîtier est limite grossière.
Et plus embêtant à mes yeux, toutes ces fonctionnalités connectées, je les trouve très cool et pratiques personnellement, mais ça rajoute une couche d'interaction entre ton écran et ton Mac. Tu dois faire les réglages de son et de luminosité avec la télécommande. Depuis le clavier de ton ordi, ça fonctionne pas. Tu éteins ton Mac et derrière, t'as l'interface de l'écran qui apparaît, parfois à l'inverse. En fait, avec le Viewfinity, t'as effectivement un Mac relié à un écran, alors qu'avec le Studio Display, c'est comme si t'avais un iMac au final. Une seule machine, transparente, sans réglage qui soit propre à l'écran. Alors oui, le Viewfinity S9 coche beaucoup de cases techniques. C'est un écran incroyable, mais il se rate sur quelques détails qui relèvent davantage du moniteur en tant qu'objet, en tant qu'outil, que de la technologie elle-même. Apple, c'est l'inverse. Mais lequel a raison ? C'est à chacun de décider. C'est pour ça que pour moi, ce Viewfinity S9 est de loin la meilleure alternative qui existe au Studio Display, avec notamment un meilleur rapport qualité-prix. Mais contrairement à ce que beaucoup de spécifications viennent suggérer, c'en est pas exactement un substitut.